Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo suite à une interaction que j'ai eue avec une demoiselle qui s'appelle Delphine, que je remercie d'ailleurs. Cette interaction en fait, m'a permis de réaliser que la vidéo que j'avais faite sur les âmes sœurs et les flammes jumelles n'était peut-être pas suffisamment étayée, pas assez détaillée, et que pour certains d'entre vous, il y a encore quelques petites zones d'ombre, on va dire, et que c'était pas très clair. Vous êtes nombreux en fait à vivre une belle histoire d'amour aujourd'hui et cette envie un petit peu de distinguer, de savoir si vous êtes avec une de vos âmes sœurs ou avec votre flamme jumelle. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est étayer un peu tout ça, parce qu'effectivement il y a un élément qui est important dans lequel je ne suis pas rentré, parce que c'est compliqué de tout synthétiser en 5 minutes, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas reprendre mes explications concernant la création de l'âme, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Quoi qu'il en soit, l'âme, à sa conception, à sa création, il arrive parfois qu'elle soit scindée en deux pour donner naissance à deux flammes jumelles, deux âmes jumelles. Euh, et ce qui est important en fait dans le moment de... Alors dans l'histoire des flammes jumelles, ce qui est important de retenir, c'est cette scission, cette coupure, cette plaie qui va rester béante éternellement, alors éternellement, jusqu'au moment où ils vont pouvoir fusionner à nouveau. C'est le but des flammes jumelles, en plus de l'évolution qu'elles souhaitent pour leur âme à chacune, c'est de pouvoir se reconnecter, de fusionner à nouveau, de devenir à nouveau qu'une seule et même âme, symboliquement parlant. Et cette scission, cette cassure, cet abandon, ce rejet qui sera vécu différemment suivant les personnes, c'est propre à chacun, est systématiquement vécu à l'identique. Cette scission originelle sera vécue exactement de la même façon. Les âmes sœurs, dans leur apprentissage de la vie, elles inversent les rôles systématiquement. Les flammes jumelles n'inversent jamais les rôles, elles revivent toujours à l'identique leur coupure, leur séparation. Il y en a toujours une des deux qui subit la cassure, parce que l'autre part, l'autre fuit, l'autre la rejette, l'autre l'abandonne et l'autre subit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et systématiquement, elles reviennent vivre à l'identique cette coupure, cette cassure. Si jamais vous êtes à la rencontre de votre flamme jumelle, si vous n'avez pas de coupure ou de scission dans votre histoire, c'est que ce n'est pas une flamme jumelle, c'est une âme sœur. Maintenant, attention, la scission, la coupure, la séparation ne nécessite pas forcément de commencer votre histoire pour l'interrompre et la reprendre par la suite. Non, pas du tout. Ça peut être, cette scission peut être vécue différemment. Vous pouvez très bien, au moment de la reconnexion, au moment où vous rencontrez cette belle personne qui fait battre votre cœur, il se peut, par exemple, pour des notes où vous ne la revoyez pas, que cette histoire ne puisse pas commencer en fait. Suivant le laps de temps, ça peut être quelques semaines, quelques mois. Vous allez vous sentir rejeté, abandonné, vous n'allez pas pouvoir commencer votre histoire, vous avez votre cœur qui palpite, là vous avez un petit coup de cœur, un coup de foudre, suivant comment vous avez vécu la chose, et vous avez vraiment une attirance, comme deux aimants qui vont s'attirer, sauf que la personne, vous ne la revoyez pas, l'histoire ne commence pas. Peut-être que la personne n'est pas libre, elle est peut-être déjà en couple, elle n'est peut-être pas prête, c'est pas le moment pour elle. Voilà, il peut y avoir plein de circonstances qui font que l'histoire ne commence pas. Cette scission, j'insiste, c'est important, c'est systématique, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de séparation, de scission, quelle qu'elle soit, c'est que ce n'est pas une flamme jumelle, c'est une âme sœur. Toutes les histoires d'amour entre flammes jumelles commencent par cette scission, cette séparation, quelle qu'elle soit. Maintenant, aussi compliquée soit-elle, cette scission, aussi douloureuse soit-elle, dites-vous qu'elle est salvatrice. Soyez patient, soyez indulgent, ayez foi. C'est quelque chose de salvateur, de réparateur. Ça va vous permettre d'épurer un karma, d'épurer vos énergies, de vous préparer à cette reconnexion, à cette fusion qui est juste magnifique, qui va être transcendante maintenant. J'ai envie de dire, toutes les choses exceptionnelles se préparent. Toutes les histoires d'amour que vous avez vécues auparavant, ce sont toujours des histoires d'amour qui arrivent tardivement, quel que soit l'âge de la personne, ce ne sera jamais votre première idylle. Toutes celles qui ont précédé la rencontre de votre flamme jumelle vous ont préparé à retrouver votre moitié. C'est votre double, c'est votre miroir, c'est une partie de vous-même que vous allez retrouver. C'est une fusion, c'est quelque chose de fusionnel. Voilà. Contrairement aux âmes sœurs, les âmes sœurs sont souvent dans la passion. Parfois, mais je dis bien parfois, la passion peut être destructrice, alors que la fusion ne l'est jamais. Je fusionne avec ma flamme jumelle, je me retrouve, c'est se retrouver soi-même et retrouver l'autre. Voilà, donc cette scission est importante. Maintenant, voilà, je le disais, la période, cette période d'abandon, de rejet, là, qui peut être plus ou moins douloureuse, voyez-le comme une transition, comme une étape, aussi compliquée soit-elle. Tenez bon, j'ai envie de dire, on n'a
rien sans rien, on récolte ce comme ça, mais véritablement, et surtout dans ce cas-là, maintenant, attendez-vous à un amour sans précédent. Ces histoires, ces reconnexions, ces fusions sont juste transcendantes, c'est quelque chose de juste extraordinaire, c'est quelque chose qui va vous magnifier, seules deux flammes jumelles sont capables de se révéler à l'autre avec toute leur authenticité hein, et tout ce qu'elles comportent de bon et de moins bon, j'ai envie de dire. C'est vraiment se montrer à l'autre tel qu'on est, sans rien attendre. Je donne tout, sans rien attendre. C'est un amour inconditionnel. C'est la chance d'aller au-delà de soi-même pour rencontrer l'autre et se rencontrer soi. Ils ont attendu des siècles, des millénaires, depuis la nuit des temps, depuis leur création, au moment de cette scission, la scission intérieure au moment de la création. Ils attendent des siècles et des siècles de se retrouver. C'est ce que vous venez vivre aujourd'hui dans cette incarnation, pour ceux qui ont la chance de vivre cette scission, pouvoir se retrouver l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle aussi vivre l'un pour l'autre, mais en étant l'un sans l'autre et l'un avec l'autre. Cette fameuse équation que tout le monde ne comprend pas, le 1 plus 1 égale 3, et surtout pas 2. C'est être indépendant l'un de l'autre, alors beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, beaucoup de sentiments, mais de ne pas dépendre de l'autre, vous n'avez pas besoin de l'autre, c'est la cerise sur le gâteau, voilà, vous êtes indépendant, vous êtes heureux, votre bonheur ne dépend pas de l'autre, il ne dépend que de vous, voilà. L'autre va venir vous magnifier, vous transcender, vous révéler à vous-même, à l'amour qui brille en vous, voilà, c'est un amplificateur, rien de plus. Les flammes jumelles vivent dans l'harmonie, mais véritablement dans un amour qui est juste voilà, fusionnel et transcendantal, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment révélateur de plein de belles choses. Ça permet d'élever ses vibrations, ses énergies dans une dimension qui va être supérieure. C'est plus un amour de troisième dimension, c'est un amour de quatrième, voire de cinquième dimension. L'amour inconditionnel. C'est ce que la source souhaite pour ces flammes jumelles au moment de la reconnexion, qu'elles vivent cet amour inconditionnel. Elles vont, par l'amour qu'elles vont se porter l'une et l'autre, générer, émettre cet amour inconditionnel, générer toutes ces belles vibrations, toutes ces belles énergies qui vont favoriser les changements qui s'opèrent sur Terre. Je vous rappelle qu'on passe dans la quatrième dimension pour accéder à la cinquième dimension, tôt ou tard. Et c'est à ça que servent les reconnexions d'âmes jumelles. En plus de l'amour qu'elles vont se porter mutuellement, il y a un but qui est loin d'être personnel, qui est un but universel, j'ai envie de dire, pour les autres, de générer cet amour inconditionnel pour permettre aux autres de s'éveiller et d'élever leurs vibrations et leurs énergies, entre guillemets à leur contact, en regardant l'amour qu'ils se portent. Voilà, c'est... Votre flamme jumelle, c'est la seule qui est capable de vous percevoir, de vous élever, de vous transcender, de vous amener là où vous devez aller. C'est comme une force de gravité qui vous attire irrémédiablement là où vous devez aller. Voilà. C'est juste quelque chose de magique et de transcendantal, ouais, véritablement. Voilà. Voilà comment distinguer, pour ceux qui sont dans une relation d'amour qui est assez fulgurante, fusionnelle ou passionnelle. S'il y a une scission, c'est une âme jumelle. S'il n'y en a pas, c'est une âme sœur. Si vous êtes dans la passion, âme sœur. Si vous êtes dans la fusion, âme jumelle. Voilà comment distinguer. Quoi qu'il en soit, ce sont toujours des histoires d'amour qui sont juste ultra sympathiques. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur ces âmes sœurs, ces âmes jumelles. Dans quelle histoire êtes-vous? Avec qui vivez-vous cette belle histoire d'amour qu'on cherche tous et qui est juste là pour nous magnifier, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse bien fort. Je remercie également Delphine pour son interaction. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.